Alors j'ai profité de ce magnifique décor pour faire... Il y a un bateau qui passe, mais attends, rien. J'ai profité de ce magnifique décor pour faire une petite vidéo. Je sais pas encore si je le mettrai dans la même vidéo que le vlog ou si j'en ferai une autre à côté parce que ça va peut-être faire un peu beaucoup si je mets tout ensemble, ça va faire trop long, ça va être un peu embêtant. Mais je profitais du décor pour faire un petit peu une analyse comme ça en direct, en live comme d'une photo en fait, sauf que là c'est en réel, et voir un petit peu comment j'analyse comme ça avant de faire une peinture, comment du coup je choisis mes couleurs, comment je vais choisir mes valeurs, qu'est-ce que je vais faire en premier, quel détail je vais faire, quel détail je vais pas faire, comme ça un petit peu toute l'analyse technique autour de la peinture. Et comme ça je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous voir comment on appréhende un petit peu une peinture en plein air, mais ça peut être la même chose pour une photo par exemple. Et puis voilà, comment j'analyse un petit peu tout ça, une analyse avant de faire une peinture. Donc le but là, on va s'imaginer qu'on est en train de faire une peinture, on va essayer de faire les petites maisons qui sont là, un bout de l'île, et puis après mettre un second plan avec les îles qui sont là, le ciel et puis la mer qui est tout devant là. Du coup en fait quand on commence une peinture comme ça, il faut d'abord se placer, là on est dans le cadre du coup de la journée. Du coup les plus grandes zones sur cette peinture, ça va être le ciel ici, du coup un grand dégradé de perspective atmosphérique, on peut voir que là c'est quasiment blanc, un petit peu bleuté, et puis là c'est du bleu turquoise assez foncé, ça peut être soit du bleu de céruléan, du bleu de phthalo, du bleu de cobalt, tous ces bleus qui font un petit peu un bleu exactement comme le ciel. Et après la deuxième grande zone, du coup ça va être la mer ici, et on peut voir directement sur la mer qu'il y a un dégradé ici, avec au fond ici quelque chose d'assez foncé, alors que devant sur la zone ici, on a quelque chose avec en fait le reflet du soleil et du ciel qui vient du côté. Et du coup, bah là, en fait, il y a des petits reflets blancs et du coup, ça paraît plus blanc au global que ici. Et ensuite, pour les détails, les zones un petit peu plus précises, du coup, il va y avoir la ligne d'horizon avec ici une partie d'arbre avec un contre-jour ici par rapport au ciel qui est très clair, et une deuxième partie de détail avec du coup les petites maisons, quelques arbres, puis la deuxième île qui est juste devant ici. Quand je fais une peinture de paysage comme ça, souvent j'aime bien me placer dans le décor. Du coup je commence par faire les plus grandes zones. Du coup ici ça va être faire le ciel, surtout que c'est le plus simple parce que c'est vraiment un dégradé, il n'y a pas grand chose de compliqué. Et après mettre une couleur de base sur la mer sans faire les détails. Du coup pour le ciel, je vais faire un dégradé du blanc jusqu'au bleu. Et puis sur la mer, je vais commencer par faire une couleur moyenne qui va être la couleur du fond ici. Du coup ça va être un mélange de bleu outre-mer, peut-être un petit peu de blanc, un petit peu de marron pour désaturer, et puis peut-être un petit peu de bleu comme le ciel, parce que c'est censé être le reflet du ciel, donc il y a quelque chose d'un petit peu similaire dans les couleurs. Et une fois que j'ai fait ces deux zones, en fait, avant de détailler l'eau, parce que ça c'est du détail un petit peu secondaire, parce que c'est une très grande zone, on va d'abord détailler la ligne d'horizon ici, qui est très importante, parce qu'elle va structurer la peinture. Du coup, je vais commencer par faire la zone des arbres ici. Là, je pense que j'utiliserai quelque chose qui se rapproche d'un vert très très foncé, mais vraiment si foncé qu'on a l'impression que c'est du noir par rapport à ce qu'il y a derrière. Et si on regarde de près, en fait, ça va faire du vert foncé parce que on a quelque chose avec des arbres ici. Et puis après, on pourra faire les taches de neige qui sont par là et puis par là pour bien montrer que c'est l'hiver. Mais vraiment garder quelque chose de très très foncé, très contrasté. Et juste du coup faire quelque chose de droit en bas et puis après un petit peu bosselé en haut pour faire les différents arbres sans se poser trop la question de la place précisément. Une fois que j'ai fait ces trois premiers éléments, et il me reste en fait la partie des détails, c'est-à-dire les maisons qui sont ici avec l'île. Donc là en fait il faut analyser d'abord la couleur générale de l'île pour faire une espèce de fond, et après on va rajouter au fur et à mesure des petits détails avec les différents éléments. Donc on peut voir que l'île en fait autour des maisons c'est principalement de la roche avec une couleur un petit peu sable gris, ça dépend des endroits. Parfois c'est un petit peu plus jaune, parfois c'est un petit peu plus bleuté gris. Du coup on pourra faire un mélange entre ces deux là, mais ça reste assez clair quand c'est au soleil et puis plus foncé quand c'est à l'ombre forcément. Et après par dessus parfois il y a des petites zones avec de la mousse un petit peu vert clair, et après ce qui va beaucoup contraster ça va être les arbres ici qui sont en contre-jour par rapport au ciel et qui du coup vont être très foncés. Donc pour l'appréhender en fait je commencerai par faire une couleur de base générale sur toute la forme de l'île avec la couleur de la pierre foncée, c'est-à-dire une couleur un petit peu sable bleuté. Ça dépend des endroits, on va juste faire des petites touches de couleur et puis faire quelque chose de très général. Et ensuite je mettrai des touches beaucoup plus claires, donc je rajouterai beaucoup de blanc dans mon mélange. Il y a du vent, je suis pas sûr comment entendre, aux endroits où il y a du soleil. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait on a fait la base de l'île, on a une forme générale qui nous fait en fait le sol. Après par-dessus, moi je commencerai par rajouter les maisons parce que c'est ce qui va être important et c'est ce qui va être central sur l'île. Du coup je commencerai par faire les petites maisons qui sont là. Donc là c'est pareil en fait, c'est deux couleurs parce que c'est un cube, et c'est intéressant la position où on est parce qu'on peut voir une facette au soleil qui est juste là et une facette à l'ombre qui est plus à côté.
Du coup, ça nous permet d'avoir vraiment toute la forme de la maison et pas juste une façade, ce qui est quand même moins intéressant. Il y a des grosses vagues qui arrivent, il y a un espèce de tanker là qui passe. Juste là, qui nous fait des grosses vagues. 2000 years later. Donc comme je disais, c'est hyper intéressant d'avoir comme ça un mur au soleil et un mur à l'ombre sur la maison, parce que ça nous permet d'avoir vraiment toute la géométrie, de montrer que c'est un cube, alors que si on avait juste une façade, en fait c'est un petit peu dérangeant, c'est moins intéressant à peindre et à regarder en tout cas. Du coup, je ferai les maisons. Donc, on va faire une couleur un petit peu comme la couleur de la roche, c'est-à-dire quelque chose de sable, un petit peu jaune pour le mur qui est au soleil, qui est, si j'arrive à la voir, juste là. Et après, je ferai le même mélange, mais j'ajouterai du bleu et du marron et pas mal de bleu pour faire quelque chose qui fasse vraiment de l'ombre, pour faire la façade à l'ombre. Donc une fois qu'on a fait la couleur des murs, bah forcément on peut faire le toit, les fenêtres rapidement. Bon, ça c'est pas très compliqué, c'est plus de l'histoire du détail. C'est pas hyper important au niveau des couleurs, ça va pas structurer en fait notre peinture. Et après les maisons, l'étape d'après, en fait, ça va être de faire les arbres. Je les ferai en dernier parce que comme c'est une couleur très foncée, en fait, si on les fait en premier et qu'après on a un mur de maison à faire par-dessus, ça va être compliqué de pouvoir les fondre l'un dans l'autre. En fait, ça va un petit peu déranger au niveau des couleurs. Et du coup, pour les arbres que je ferai en dernier, je prendrai la même couleur que j'ai utilisée pour faire les îles derrière, c'est-à-dire un vert très très foncé. Mais cette fois, je rajouterai un petit peu plus de pigment vert dedans, ou bien un petit peu plus de jaune et de bleu pour faire quelque chose de plus saturé et d'un petit peu plus clair, histoire de bien montrer la perspective atmosphérique entre ceux qui sont ici, qui sont plus saturés, on voit plus la couleur, alors que ceux qui sont derrière là, ils vont être plus foncés à cause du contre-jour, et puis aussi ils vont être un petit peu plus bleutés, parce que forcément il y a plus de perspective atmosphérique. Donc voilà, après forcément ça peut devenir une peinture très détaillée si vous amusez à faire tous les petits morceaux des maisons, les pontons qui sont devant, le petit bateau et tout. Enfin voilà, ça c'est plus à la sensibilité de chacun, si vous voulez faire quelque chose de très détaillé, ou si vous voulez juste capturer la scène, la lumière et l'ambiance un petit peu qu'il y a autour. Et une fois du coup qu'on a fait tout ça, moi je m'intéresserai rapidement à l'eau quand même pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu mouvementé, avec quelques vagues et tout. Et du coup soit ça vous pouvez le faire avec des glacis, c'est hyper simple à faire avec des glacis parce que du coup vous pouvez faire un glacis foncé pour faire les creux des vagues et un glacis plus clair pour faire les zones à la lumière comme ici. Ou bien vous pouvez le faire directement en fait en faisant des grosses touches de pinceau, en faisant des petites vaguelettes qui sont plus grosses ici qu'au fond où il n'y en a plus. Et puis bien faire attention à faire des petits reflets du ciel avec en fait vous pouvez prendre la même couleur du ciel. Tiens, il y a un petit nuage qui est en train d'arriver. Vous pouvez prendre la même couleur du ciel ici pour faire le reflet sur l'eau, ce sera très réaliste comme ça. Donc voilà un petit peu ce que je ferai pour cette première peinture, première zone pour faire une peinture en plein air. Je vais essayer d'en trouver une autre pour continuer. Voilà le deuxième spot intéressant je trouve à faire qui est un petit peu différent. C'est les mêmes, globalement les mêmes choses avec le ciel, la mer, des cailloux et des arbres. Mais vous allez voir que c'est pas la même façon de les appréhender parce que cette fois il n'y a pas de maison. Du coup on va essayer de centrer l'attention plus sur la végétation et le caractère sauvage de l'endroit. Alors pour faire ça bien sûr il faudrait enlever le petit poteau électrique qui est juste là, qui est pas très joli. Bon c'est pas très compliqué à faire, c'est pas principal dans la peinture. Mais du coup pour l'appréhender en fait ce serait les mêmes premières étapes. C'est-à-dire je commencerai par faire un grand dégradé pour le ciel, on peut rajouter quelques nuages si ça vous amuse. Et puis après faire la zone de la mer. Mais ensuite, pour la zone avec la roche et les arbres, maintenant, il va falloir l'appréhender de façon différente. Pour ce qui est de la ligne d'horizon avec l'île qui est au fond là et la forêt, je ferai exactement la même chose, c'est-à-dire un mélange vert très très foncé, voire en fait bleu foncé, pour faire la perspective atmosphérique, avoir quelque chose de très contrasté qui marque bien la ligne d'horizon. C'est joli et c'est agréable. Et pour la placer, en fait, vous pouvez voir là par exemple sur le cadrage, j'ai fait attention à la mettre au milieu pour faire la règle moitié-moitié. En fait, ce qui est intéressant d'une peinture, c'est de respecter un petit peu un cadrage qui va faire quelque chose de dynamique. Et pour ça, soit vous pouvez placer la ligne au milieu, ça fait quelque chose de joli avec moitié mer et puis les arbres qui sont ici, et puis moitié ciel, soit vous pouvez la placer au tiers. Si on la plaçait au tiers, ça ferait quelque chose à peu près comme ça, je pense. Et du coup, là, pour le coup, il y a beaucoup plus de ciel. Ça peut être un choix, ou alors on peut la faire de l'autre tiers dans l'autre sens, plus quelque chose comme ça. Où là, pour le coup, il y aurait beaucoup de cailloux ici devant. Du coup, il faudrait quand même mettre quelque chose, sinon ça ferait peut-être un petit peu vide. Donc pour l'instant, on va dire qu'on la garde à la moitié, la ligne d'horizon. Moi, je trouve ça assez intéressant par rapport au décor pour avoir un petit peu de cailloux devant qui va faire un premier plan qui va être sympa, mais pas trop non plus, pas tout vide. Et puis après, le ciel qui est joli, mais pas non plus trop vide non plus. C'est trop agréable de faire une vidéo ici, de vous parler avec la nature comme ça autour, ça rend magnifique. Pourquoi j'ai cadré comme ça ma caméra? C'est parce qu'en fait je trouve ça intéressant qu'il y ait un premier plan ici, c'est les cailloux qui font la première île, et puis après il y a la petite île juste derrière ici. C'est intéressant de mettre un premier plan et pas de mettre juste de l'eau,
parce qu'en fait ça permet d'inclure le spectateur dans la scène et je trouve que ça dynamise un petit peu la chose. C'est-à-dire que si je m'étais mis avec l'eau juste devant, ça pouvait un petit peu faire comme si moi j'étais dans l'eau, la personne qui a pris la photo, et du coup en fait le spectateur peut pas se projeter dedans parce que c'est pas possible. C'est comme avoir un point de vue première personne, c'est-à-dire comme on peut avoir ici où en fait quelqu'un pourrait vraiment voir cette vue, ou bien avoir un point de vue plutôt vu de dessus comme un avion ou un oiseau. Ça donne pas la même impression sur la scène. On est plus étranger à la scène quand c'est un point de vue supérieur, alors que quand c'est un point de vue première personne, on peut plus s'inclure dedans et du coup vivre la chose d'une manière différente. Du coup les rochers ici sont intéressants parce que ça va amener une couleur bien jaune. On peut voir les herbes qui sont ici qui sont brûlées par le gel, donc ça va faire quelque chose de très jaune ocre. Les cailloux ici qui sont un petit peu jaunes aussi, moins flashy que l'herbe, mais toujours un petit peu sable quand même. Et l'arbre ici où on va avoir des belles branches bien contrastées avec la lumière qui vient depuis juste ici avec le soleil. Du coup on va avoir une zone de l'arbre ici très claire, marron clair, un petit peu marron glacé, et puis une zone beaucoup plus foncée de l'autre côté de l'arbre. Du coup ça fait quelque chose de contrasté, de bien jaune et tout ça. Et justement cette couleur jaune est intéressante parce qu'elle va contraster avec l'eau de la mer ici qui est très bleue, quasiment bleu turquoise, bleu outre-mer ici. Et puis le ciel qui est juste ici. Et comme c'est des couleurs complémentaires, ça va faire un contraste très fort. Et du coup, entre le premier plan jaune et puis le reste de la peinture qui est plutôt bleu, je trouve ça assez intéressant à faire. Pour ce qui est de l'île qui est juste derrière, c'est un petit peu la même histoire. C'est-à-dire que c'est cool parce que comme on voit les arbres de près, on va pouvoir les faire bien contraster, détailler un petit peu les branchages, les feuilles et tout ça, avec un vert plutôt flash. Parce qu'on le voit bien ici, on a quelque chose de très vert par rapport notamment aux arbres de l'arrière-plan de la ligne d'horizon. Et du coup ça va vraiment marquer la perspective atmosphérique grâce à un contraste dans les couleurs qui va vraiment donner l'impression de quelque chose de proche pour ces arbres-là. Ensuite c'est plus personnel, mais je trouve ça cool d'avoir les cailloux là au premier plan, d'avoir un caillou bien rond ici. En fait ça permet d'apporter du contraste parce que du coup il y a des facettes qui sont complètement au soleil, des facettes complètement à l'ombre, et du coup ça fait quelque chose d'assez binaire comme ça partout, et du coup ça fait quelque chose de dynamique qui n'est pas plat et terne comme on pourrait avoir avec un paysage qui serait sans soleil ou avec quelque chose de très gris. Après pour ce qui est de la peinture en tant que telle, je l'appréhenderai un petit peu pareil que pour l'autre île, c'est-à-dire que je commencerai par faire toute la zone de l'île avec une couleur moyenne, et puis après vous pouvez rajouter des touches pour faire le soleil avec une touche plus claire, l'ombre avec une touche un petit peu plus bleutée, et puis rajouter après tout ce qui est de la mousse, des touches vertes et tout, faire quelque chose de chaotique, de naturel en fait, en mixant un petit peu tout ça pour faire quelque chose de général qui est une teinte moyenne, et puis après faire des petites zones un petit peu contrastées par-ci par-là. Et dans un deuxième temps, je ferai tous les arbres qui sont ici, en faisant attention à faire les troncs un petit peu contrastés, parce qu'on peut voir qu'on voit bien les facettes au soleil ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuillage, parce que c'est des conifères, faire un vert un petit peu flashy comme on a dit tout à l'heure. Enfin voilà, jouer un petit peu avec toute la végétation qu'il y a ici. Et après, vu le décor, je trouve que ça se prêterait vraiment bien à rajouter un élément central dessus, un personnage ou un animal par exemple. Soit on pourrait mettre un petit personnage juste ici, sur la berge à côté de l'arbre là qui est en train de regarder l'île. On pourrait rajouter une petite maison sur l'île, ça ressemblerait à ce qu'on a fait avant. Ou bien moi je rajouterais surtout des animaux en fait sur l'île ici, comme si c'était vraiment un territoire sauvage, comme le petit troupeau qu'on a vu tout à l'heure sur l'île, un troupeau de chevreuils ou de biches, je sais pas vraiment. Et du coup rajouter des animaux ici, soit les faire au bout ici, un petit peu dans l'eau, du coup ça fait vraiment contraster par rapport à l'eau, parce qu'ils vont être foncés, ou bien on peut les faire un petit peu couleur fauve, avec des taches blanches au milieu de la végétation. Enfin voilà, jouer un petit peu avec ça pour faire un cadre naturel qui soit joli, et rajouter du coup son histoire dedans, un petit peu s'inventer son truc. Donc voilà, j'espère que ces analyses en live vous ont plu, que ça vous aidera à appréhender un petit peu mieux soit une photo, soit votre prochaine peinture en plein air, pour voir comment commencer. Ce qui est important, c'est vraiment de commencer par les zones les plus grandes et puis les plus faciles, et puis d'ajouter les détails au fur et à mesure ce que vous arrivez à faire. Et puis s'il y a des détails qui sont trop fins, par exemple ici si les branchages sont trop fins à faire en live en plein air, du coup vous les faites chez vous plus appliqués dans votre atelier. Et puis après ce qui est important ici, c'est de bien réfléchir aussi au contraste, que ce soit en ombre ou en lumière, et puis aussi sur les couleurs, de jouer un petit peu avec ça pour choisir l'endroit où vous peignez et puis comment vous le peignez. Parce que quand vous avez quelque chose comme ça, en fait, vous voyez pas forcément que l'ombre des cailloux est bleue ici, mais si vous la faites un petit peu bleue sur votre peinture, en fait ça va beaucoup plus contraster avec la couleur jaune qui est au soleil, et du coup ça va faire quelque chose de plus intéressant. Il faut pas se dire qu'il faut forcément recopier ce que vous voyez pour de vrai. Parfois il faut jouer un petit peu avec pour apporter de l'intensité et vraiment montrer la scène dans l'ambiance que vous l'avez vécu vous, plutôt que ce qu'on aurait sur une photo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres peintures en plein air ou bien en atelier. Portez-vous bien et à bientôt.